Nous voulons que le feu de Dieu descende ce soir et nous parler, Seigneur. Bénis le porteur de ta parole, Jésus. Ouvre-le de ton esprit. Que l'huile de Dieu descende ce soir. Et à toi même toute la gloire et la louange, Seigneur. Mon âme te dit merci, Jésus. Jésus. Bénis, Seigneur. C'est bon, le prix de Dieu, c'est bon. La gloire, Jésus. Alléluia. Merci de la grâce, Seigneur, que tu nous bénisses. Ce soir, éternel, mon Dieu, tu nous accueilles avec les bras ouverts. Tu accueilles ton peuple, Seigneur, entre tes mains. Merci d'avance, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, de ce qui en ton nom. Besoin que l'Esprit descende de nos cœurs. Besoin que nos cœurs soient, Seigneur, mon Dieu, bénis de ta part. Besoin que nos âmes soient régénérées de ta présence. Besoin que l'onction de Dieu descende. Besoin que ton esprit fasse délivrance. Besoin, Seigneur, mon Dieu, éternel, que nos cœurs soient remplis d'amour. Mon Dieu, éternel, nous voulons dégager ton amour, éternel, ce soir. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ta parole. Au nom de Jésus-Christ, mon âme te dit merci pour tes Seigneurs. Onction-nous de ta part. Amen. Seigneur, mon Dieu, nos frères et sœurs. Oh, éternel, à toi la gloire. À Dieu. Pour nous ce soir, éternel. De l'autre toutes les âmes qui font. Seigneur, bénis les anciennes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bénis Paul, Seigneur. Oh, à toi la gloire, éternel. Merci, Seigneur. Car tu es rempli sur tes âmes. Merci pour le rocher que tu es. À toi la gloire et l'honneur, éternel. Merci, Seigneur. Allez, Jean-Paul va prier. Amen. Alléluia, Dios. Jésus de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur. Aide le peuple. Toute fatigue, Seigneur, au nom de Jésus. Traite, prego, traite. Merci, Seigneur. Merci parce que nous sommes devant toi, éternel. Merci parce que nous avons besoin de toi ce soir. Besoin d'une parole qui sort de toi. Une parole qui nous parle dans le cœur, Seigneur. Parfois nous sommes là devant toi. Nous attendons à toi, éternel. Je sais que ce soir tu vas nous parler à travers ton serviteur. Ton serviteur va annoncer la parole. Il va toucher nos cœurs. Là où il y a la blessure, là où il y a le mal, Seigneur. Tu vas nous bénir ce soir. Mesdames mes frères et sœurs. Et merci pour Jean-Paul l'ancien. Sa prière qui est sincère, Seigneur. Merci pour mes frères ici présents. Pour mes sœurs, Seigneur. Ce soir, nous voulons nous sortir de ce lieu victorieux. À ton nom, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur. Amen, éternel. Viens, Paul. Israël, devant toi. Lâchive, Seigneur. Gloire à Dieu. L'ancien béni va prier Dieu. Vas-y, parle. Alléluia. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ce soir, nous te bénissons. Nous avons besoin de toi. Parce que Seigneur, nous sommes des enfants. Et de papa. Et ce soir, tu vas t'attarder. Parce que je connais tes promesses, Jésus. Promesses sont là. Tes promesses, c'est oui, amen. Seigneur, je te prie ce soir, de mon cœur. Présente mes frères et sœurs devant toi. Alléluia. Tu connais le besoin, tu connais tout, et c'est avec le temps de l'esprit, avec le cœur disposé que nous voulons recevoir de cet esprit. Viens ce soir te manifester. Viens ce soir temps de te relever. Seigneur, je te présente, Seigneur, le pauvre devant toi. Tu vois qui va annoncer ta parole. Ta parole, Seigneur, que nous allons recevoir dans notre vie. Ta
nuages qui portent pluie. Seigneur, on a besoin de cet horrible cri. On a besoin de ce pèlerin sacrificiel. Nous voulons nous rassasier ce soir. Seigneur, bénis les choses. Bénis les frères et biens qui vont dire ce soir. Ce matin, ce soir. Mon âme te dit merci ce soir. Alléluia. Tu bénis, Seigneur, la jeunesse. Nom de Tu bénis Jésus. les anciennes. Dans le nom précieux de ton Fils. Glorifions dans ses bras. Accorde-toi la gloire. Merci, merci. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, merci, quelle grâce, Seigneur. D'être ici dans ta maison, Seigneur, qui est ta parole. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, parle-nous, Seigneur, à travers ton serviteur que tu as choisi. Dispose ton peuple, Seigneur éternel. Toi seul connais le cœur, Seigneur. Tu connais le cœur brisé, tu connais tout. Alléluia. Et Seigneur, on vient comme des enfants. Amen. Seigneur, combien on a besoin, Seigneur, que tu le remplis, Seigneur. Et que tu le bénis, que tu le fasses. Tu connais tout, Seigneur. D'abord, Seigneur. On va s'appuyer sous la croix. Amen. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Un lieu redoutable, Seigneur. Parce que ta présence est là. Bénis mes frères et mes sœurs. C'est tous ensemble. Alléluia. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. 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 Bénis Seigneur. Amen. Sois béni. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Merci pour sa grâce ce soir. Merci de son amour ce soir. On ne s'attendait pas à ce soir à faire la réunion. Mais avec la grâce de Dieu, on peut faire la réunion ce soir. Aujourd'hui, c'est la table dressée. C'est le sang qui a coulé sur la croix pour moi, pour vous. Nous allons commencer cette réunion-là à la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans cette réunion. Pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. À toi la gloire Jésus. Disposez nos cœurs ce soir. Le roi dans sa bonté la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire est splendide, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Dieu est grand.
toi la gloire. À toi l'honneur ce soir, Jésus. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons d'appartenir à Dieu et d'avoir l'assurance de Dieu. J'étais avec le respect que je me dois. J'étais dans mon lit. Je tournais de droite à gauche. Je suis un homme que je me soucie beaucoup. Et voilà que je me tournais de tous les côtés. Je dis Seigneur, aide-moi, Seigneur. Et là, je manquais de souffle et tout là. Et d'un coup, je me réveille comme ça. Je fais. Le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Je dis merci Seigneur. Des fois, on demande beaucoup de choses à Dieu. Mais le Seigneur est avec nous. J'ai compris que le Seigneur est avec moi dans les mains. Et nous avons qu'à attendre la main. Et le Seigneur il se fera plaisir de nous. Mais c'est nous à ouvrir notre cœur. Je vais laisser la place à Ismaël, le pasteur Sam Ismaël. Et que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Quand quelqu'un a reçu la grâce, il a tout reçu. Parce que dedans la grâce, il y a le ciel, il y a le pardon, il y a Jésus. C'est Jésus la grâce, c'est une personne, c'est Jésus. Que Dieu soit béni, continuez à louer Dieu. Et puis le frère Steven, que Dieu bénisse. Alléluia, chantons ensemble, amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai eu peur de l'église, moi, avec cette tempête qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de dégâts, mais l'église est toujours debout. Amen. Gloire à Dieu. Dieu protège, amen. Dieu protège. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Dieu construit, personne ne peut le détruire. Amen. Merci Seigneur. Oh non, le plus beau des poèmes est ton nom, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Et ton nom, c'est le plus beau des noms. Dieu soit glorifié. Parfois, on s'assoit comme d'habitude. On ne réalise pas la grâce qu'on a. On ne réalise pas, Seigneur. Je lis la Bible pour tout le monde, moi. On est resté 3 jours sans lumière. C'est peu 3 jours, hein. Mais pour ceux qui vont être perdus, à l'enlèvement de l'église, pour ceux qui vont être perdus, la Bible dit qu'ils ne verront même pas leurs mains. Ils seront dans l'obscurité totale pendant 3 ans et demi. C'est pas 3 jours là. 3 ans et demi. Vous imaginez? Mais 3 ans et demi sans voir ta main, ni manger, ni boire.
Rien. Sans l'Esprit, sans Jésus, sans Dieu. Seigneur Jésus. Et nous on est restés 3 jours, mais parfois c'est Dieu qui le permet ça. Parce que parfois on a trop de l'abondance. La réunion à côté, c'est l'abondance ça. Et parfois Dieu serre les vannes pour réaliser la grâce qu'il nous fait. Donc ce soir la réunion, mettez nos cœurs. Ne te perds pas pour n'importe qui. Sauve ta maison. Sauve ta vie, alléluia. Que Dieu soit glorifié. La Sandra nous chantera un cantique. Et vous allez terminer ta parole de Dieu. Alléluia. Contigo no hay montañas que no puedas escalar, no hay mares que no pueda cruzar, no hay desierto que no pueda atravesar. Contigo nada puedo darte por perdido, porque siempre estás conmigo. Soit béni, il vient le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous allons prier pour son serviteur. La parole déjà est une bénédiction. Alléluia. Mais nous allons prier pour son serviteur. Le frère Patrick va le faire. Que Dieu soit béni. Quelle grâce, Seigneur. On va partager le pain de Dieu. Il y a un moment que je ne prêchais pas là. J'avais pris une AVC à l'œil. Je me suis rassuré, j'ai prêché à Perpignan. Et Dieu m'a aidé. Dieu m'a rétabli. Et maintenant, on va prendre un morceau du pain du ciel. Le pain du ciel est bon. Le pain des hommes, c'est mauvais. Et ce soir, l'Église et nous, les pasteurs, nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous dans le même bateau.
Nous avons besoin que Dieu, parfois, nous prenne par l'oreille. Et moi, ça me plaît quand Dieu me prend par l'oreille. Je parle pour moi, hein, les frères. Je suis avec vous, je suis comme vous, je ne suis pas plus, je ne suis pas moins. Paul n'a pas l'oreille. Parce que ça manque criat. Ça manque criat. Je veux un peuple à l'écoute de la parole. Que Dieu soit béni. On va entamer un thème important, vous savez, pour moi c'est important, et pour l'Église aussi. Vous savez, le thème de mon message, c'est le vrai et le faux. Il y a une grande différence lorsque nous sommes vrais et lorsque nous sommes faux. Vous savez ce qu'il dit la Bible? Pour comprendre qui est le faux. Parce qu'on va parler du faux, et ensuite on va parler du vrai. Nous, l'Église, les frères, nous sommes les vrais. Hein. Nous ne sommes pas les faux. Parce que sinon, on ne serait pas ici. Vous le comprenez? Mais si Dieu permet que je porte ces messages, je l'ai apporté ce matin à l'église mère. On a tous demandé pardon. Des anciennes, Ernest, des anciens, des pasteurs, ils se sont levés, ils se sont dit, je te demande pardon, Seigneur. Et moi, je me suis levé, j'ai dit, premièrement, je demande pardon, moi. Parce que la parole de Dieu est pour nous. Que Dieu soit béni. Vous savez, pour voir un faux, vous savez ce qu'il dit la Bible? Pour détecter, mais après on le verra. Regardez ce qu'il dit Isaïe 31, non 30 verset 1. Je le dis à la manière que je l'ai écrit, mais si vous avez une Bible, vous le lisez. Il dit, malheur à l'homme qu'il prend des décisions sans moi. Il ne dit pas qu'on prend des mauvaises décisions. Parfois, on a une bonne intention, mais que Dieu n'approuve pas. C'est pas pourquoi j'ai à cœur, supposons, hein, parce que c'est pas mon cas, hein, de prendre une place dans le comité, parce que moi je me vois capable, peut-être. C'est une bonne intention, je vais aider les frères. Hein. Mais est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que je consulte Dieu? Je ne vais pas dire tout de suite, frère, je me sens poussé pour entrer dans le comité. Et parfois, il y en a qui disent, Dieu m'a parlé pour prendre une église. Dieu m'a parlé pour entrer au comité. Dieu m'a parlé pour servir Dieu. Et Dieu dit, malheur à l'homme qui prend des décisions sans moi. Il dit, regardez ce qu'il dit. Hein. Il faut le partager ensemble. Je le prends pour moi. Ensuite, il dit, malheur à l'homme qui fait des alliances sans me consulter. Une alliance avec une réelle pensée, Ernest. Une alliance avec une pensée qui n'est pas de Dieu. Je veux faire alliance avec toi, Tony. Mais pourquoi je veux faire une alliance avec toi? Parce que je vois un intérêt derrière toi. Je vais faire une alliance, on dit que je suis à la chorale pour rentrer dans la chorale. Mais c'est une bonne alliance. Ils viennent, ils prient, ils jeûnent, ils payent le prix. C'est possible. Il sait chanter, c'est pas pourquoi on a un don dans le monde que le don peut se servir à l'église. Donc, lorsqu'on ne consulte pas Dieu, même pour cause simple, frère, pour entreprendre quelque chose pour Dieu, il faut le consulter. Et si Dieu ne te parle pas, si Dieu ne répond pas, parfois le silence de Dieu parle, frère. Si moi je vais trouver quelqu'un, allez, pour Ismaël, et j'ai besoin de 20 €, je prends cet exemple pour qu'on puisse comprendre tous ensemble. Moi je sais qu'il a de l'argent, et je m'approche et j'ai besoin de 20 €, moi. Tu peux c'est ici. Il dit, Ismaël, tu peux me prêter 20 €. S'il ne me parle pas, quand j'irai voir aux autres, je dis, t'as vu? Il m'a dit que non. Hein. Pourtant, il n'a rien dit. Mais parfois, le silence de Dieu te dit, reste là. Ne bouge pas, parce qu'il voit le danger à venir. Que Dieu soit béni. Et lorsque le fruit du faux sort, regardez ce que ça veut dire. Le mot faux veut dire copie. Le mot copie, c'est semblant. On dirait que je suis. C'est comme, je l'ai dit ce matin, je le redis ce soir, c'est comme j'aurais un billet de 500 €. Un billet de 500 € la main là. Vous allez vous effrayer.
Prends ton billet de 500 euros. On ne le voit pas, hein. J'en vois pas, moi. Et si je dis, Nicolas, j'ai 500 euros. Allez, au pauvre bébé. Mais si le 500 euros est faux, je peux épater les gens hein, avec un billet là, avec une étiquette. Et regardez comment je le prends maintenant, parce que Dieu me fait rentrer là. Et j'ai l'église de Pésia, hein. Le titre. Hein. Mais je ne suis pas vrai. Dieu regarde à l'intérieur de cœur, il me dit, mais non, ce que tu fais, ça ne me plaît pas. Parce que tu fais voir ton titre, ton 500 euros, mais ils sont faux. Et un billet de 20 euros. Mais sois vrai. Amen. Sois naturel. Pourquoi? Et maintenant, j'y rentre. Et c'est tous ensemble, Nicolas. Amen. Je prie 3 heures. Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu as besoin de le dire hein? Ça fait partie d'une semence de faux. Le fruit du faux. Les frères passent un problème et toi, tu dis, j'ai pris 3 heures. Orgueilleux. Orgueilleuse. Et je parle pour moi. Orgueilleux, Paul. Orgueilleux. Et Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Il est les dehors. Expulsé, exilé. Il brise les dents des orgueilleux. Dieu ne veut pas de copies. Vous savez qu'il y a des hommes qui travaillent dans des banques spéciales que pour voir un billet faux, ils n'ont pas besoin de passer la machine. Ils ont touché tellement l'argent. C'est les professionnels, Erdin. On peut se tromper, nous, faire passer un billet. Ouais. Mais ces messieurs qui travaillent, c'est des experts. Un coup d'œil déjà. Ils le regardent, rien que le toucher. Il détecte qu'il est faux. Moi, je peux tromper Ernest. Ernest, on peut se tromper. Ismaël, on peut se tromper, nous les frères. Mais à lui, on ne peut pas le tromper. Alléluia. Il est celui qu'il voit, qu'il entend, qu'il descend. Mais il est celui qui te dit ce soir, hé, église de Pésia, pasteur Paul, sois vrai. Parce que le fruit du faux, ça va sortir. Hein. Un peu plus en avant. Le mot faux veut dire injuste. Le faux, il est injuste. Il est juste avec ça dépend qui. Ça veut dire qu'il a une loi déséquilibrée. Je vous le dis, je vous le partage, je ne sais pas si je l'ai dit ici. Quand j'ai pris l'église de Pésia, toute ma famille voulait venir. C'était pas mal. Mon cousin musulman, ma grand-mère qui est auprès du Seigneur maintenant. Mais tous. Et moi je dis oui. Bravo Thomas. Bon, il viendrait. Pourquoi il ne viendrait pas? Donc j'étais chez moi, je me suis assis dans mon divan, je dis Seigneur, ça va? Je vais amener ma famille à Dieu. Et l'Esprit m'a parlé, m'a dit Paul, est-ce que tu seras juste avec eux? Bien sûr, je suis responsable. Parce que je parle. Ouais, si, pourquoi je serai pas juste? Non. Est-ce que tu vas traiter ton neveu de la même manière qu'un frère qui te toucherait? Est-ce qu'à lui, comme je dis ce matin, tu vas faire valoir les 10 commandements et à ton neveu, tu vas aller vers la grâce? Mais vous savez ce que j'ai dit? J'ai été vrai. Je dis oui, Seigneur. Si ma famille vient, si un cousin à moi ou un neveu à moi, il a besoin de prendre 6 mois, je lui donnerai le mois. Et aux autres, 6 mois, parce que, attention, tu seras injuste, mais dis Seigneur, je veux te plaire à toi. Je suis allé trouver ma famille. Et j'attendais quand il y a réunion, dimanche. Excusez-moi, dit. Vous avez des églises à Perpignan. Restez là où vous êtes. J'ai voulu être vrai. Et quand on est vrai, il y a un fruit, les frères. Lorsqu'on est vrai, Dieu se plaît à bénir. Lorsqu'on est vrai, ça ne veut pas dire qu'on est des saints, qu'on vole, qu'on est au contraire, Seigneur Jésus. Parce que l'ennemi vient nous attaquer. La tempête vient, les problèmes viennent, l'ennemi vient, il veut toujours embêter l'œuvre de Dieu. Il veut déraciner, lui. Mais si nous sommes vrais, Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. On n'a pas le temps de se lever pour pouvoir donner un coup, Ismaël, parce que celui qui se lève comme un vaillant héros. Que Dieu soit béni. Le mot faux veut dire comédien. Comédien, ça veut dire ce que ça veut dire.
comédien, quand je suis avec toi, je fais voir quelque chose. Quand je ne suis pas avec toi, je suis autre chose. Un comédien, c'est quelqu'un qui joue un film. La Passion de Christ, qui c'est qui l'a vu? Peine, hein? C'est-à-dire, Seigneur, mon Dieu, c'est joli, moi. Et que c'est pas possible, mais c'était un comédien. Capable de faire le film, il fumait sa cigarette, il buvait, excusez-moi, son verre de whisky. Comédien. Dieu n'en veut pas de comédien. Qui plus que comédien? Ah oui, Seigneur. Que Jacob. Jacob, oui. Regardez, que c'est subtil ça, parce que la Bible il le met, et c'est valable pour nous. Sa mère a été complice pour tromper le frère. On peut avoir des complices pour détruire l'œuvre. On peut avoir des complices. Mais c'est des bons sentiments. Vas-y chercher la bénédiction. Prends ton frère, donne-lui un plat d'entier. Lui, il va aller chasser, il aime la chasse. Mais toi, va prendre la bénédiction. Vas-y, mon fils, vas-y. Prends cette place. Cette place, c'est pour toi. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça, mais Dieu laisse faire. Il laisse faire. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'à un moment donné, pourtant lui, il reçoit la bénédiction, non? Mais c'est une bénédiction volée. Pas la réelle. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il se passe? Il dit qu'il a un face-à-face avec Dieu. Jacob, face-à-face avec Dieu. Et là, lorsqu'il a le face-à-face, qu'est-ce qu'il se passe? Puisqu'il a la bénédiction, pourquoi il demande la bénédiction? Lorsqu'il dit, bénis-moi. Mais moi, je peux lui dire, mais Jacob, tu as été béni. Mais il me dirait, non, Paul. C'est pas celle-là que je veux. Parce que celle-là, j'ai fait la gaffe. J'ai pris une place que ce n'était pas la mienne. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et là, maintenant, je suis en train de reconnaître mon état. Pas devant les hommes, pas devant moi, les frères, pas devant les anciens, mais devant Dieu. Reconnaissons notre état. Et il disait, Seigneur, je te demande pardon. Je reconnais maintenant ce que j'ai fait. J'étais un comédien, un menteur. J'ai volé la bénédiction de mon frère. Et l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi, Jacob, laisse-moi. Vous savez, le nom de Jacob veut dire comédien, trompeur et voleur. Et là, il est en train d'avoir un face-à-face avec Dieu. C'est pas pareil. Il reconnaît qu'il a pris quelque chose qu'il n'avait pas droit. Et l'ange lui dit, laisse-moi aller, le jour vient. Il dit non, il lutta. Il lutta. Il faut lutter. Il faut se donner corps, âme, esprit pour la bénédiction. Et là, je dis, lâche-moi. À un moment donné, vous savez ce qu'il se passe? Il embête tellement les sœurs qu'il va leur donner la bénédiction. En voulant dire, ça y est, maintenant tu vas recevoir la véritable bénédiction. Parce que celle-là que tu avais reçue, c'était une mauvaise. Mais Dieu est capable de rétablir ce que les hommes détruisent. Que Dieu soit béni. Et il dit, je veux te bénir, mais attends, premièrement, tu t'appelles Jacob. Maintenant, tu t'appelleras plus Jacob. Parce que ce nom dérangeait le cœur de Dieu. Parce que si on aurait dit, Jacob, ça veut dire, menteur. Le responsable s'appelle menteur, voleur, tricheur. Non, Dieu nous change. Dieu nous change. Si nous avons rentré avec ce caractère dans nos cœurs cachés, Dieu est capable de changer si on est vrai. Que Dieu soit béni. Être vrai, ça veut dire je te demande pardon. Être vrai, ce n'est pas de prier 3 heures et juger les frères. Ce n'est pas de jeûner et faire à mort qu'on a jeûné. Non, un vrai adorateur en esprit, en vérité, s'il faut demander pardon, on demande pardon. Que Dieu soit béni. Mais attends, Dieu te marquera, sœur. Les frères, un chrétien, un pasteur, un diacre, celui qui passe le culte, celui qui est membre d'une église, il faut qu'il soit marqué. C'est pas normal que tu ne sois pas marqué. Parce que Dieu marque les siens. Ernest. Mais comment il le marque? Il lui met un coup. C'est vraiment que je l'ai dit ça, parce que c'est Dieu qui m'amène vers là. Ce matin, c'était un message d'une autre portée, mais le peuple n'est pas pareil.
mais pourquoi tu le marques avec Seigneur? Tu pouvais le bénir comme ça. Je sais pas, moi, bénir, je sais. Puis il a demandé pardon. Il m'a dit non. Il faut que les miens soient marqués. Il faut que je le marque, lui. Lui, il est différent. Parce que lui, il connaît l'homme. Il a créé lui. Il connaît celui qui a planté l'oreille à l'homme. Entendrait-il pas? Celui qui a mis les yeux, le regard sur l'homme, il ne verrait pas. Il voit, il connaît la nature de l'homme. Il dit, Paul, je l'ai marqué. Tu sais pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il sera fort, il ne se rappellera pas qui c'était. Lorsqu'il verra un frère en train de pécher, lorsqu'il verra une sœur en train de commettre un péché, et il sera là, prêt à juger, comme il aurait été. Mais, avant de parler, il va voter pour nous. Et là, je lui dis, rappelle-toi, chaque fois que tu voteras, Ernest, il faut se rappeler d'où nous sommes. Il ne faut pas se donner des étoiles. Il ne faut pas se donner un titre. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se tienne au titre. Des Naaman, non. Des Naaman, non. Mais des Naaman de ceux qui s'humilient, oui. C'est le vrai. Église, il faut s'humilier devant Dieu. Ah, il est où? Merci Jésus. J'ai dit que les faux aussi, ils veulent bâtir. On rentrera avec le positif après. Les faux, ils veulent bâtir. Mais ils bâtissent sans fondement. Parce que leur fondement, vous savez ce que c'est? Beaucoup de paroles, mais sans acte. Je suis, je fais, je ferai. Mais c'est pas comme ça. Il me donnera. Amen. Il me fera. Amen. Et il me poussera. Alléluia. Lorsqu'on est fondé dans la parole de Dieu, on a un fondement d'amour. Et l'amour nous ferait connaître notre état. Ah oui. Ismaël, le jeune Ismaël, il a prêché un thème et ça m'a touché. Il a parlé du soleil. Le soleil, c'est quand c'est nous qu'on est fort. Sandra, qu'on est fort. Donc, on prend toute la lumière. On ne voit rien, on ne voit pas la lune. On ne voit pas les étoiles. Mais ils y sont, les astres. Et il dit, mais à un moment donné, ils sont la lune. Ça, c'est nous quand on passe les faiblesses. Il y est le soleil, il y est, mais c'est le temps de la lune. Il y a un temps pour être fort. Il y a un temps qu'on prend toute la place. Il y a un temps qu'on est là et les rayons du soleil bénissent l'église. Mais il y a un temps que nous sommes une lune froide. Seigneur Jésus. Et vous savez ce qu'on voit lorsqu'on voit la lune? On voit les étoiles. Mais qui c'est les étoiles? C'est encore plus bas. Ce sont les frères et les sœurs, les anciennes qui n'arrivent pas. Et eux, vous savez où ça passe? C'est que si la lune reflète un peu de lumière, c'est à cause du soleil et aussi des lunes. Les étoiles reflètent, ils font briller. Ça veut dire qu'un petit, il peut te donner la main pour te faire briller. Il ne veut pas être un soleil, une lune. Il y a une étoile. Soyons ce que nous sommes devant Dieu. Soyons vrais. On va bâtir, les frères et les sœurs. Parce que l'ennemi nous en veut. C'est toujours, je le dis moi. Quand l'église va bien, quand je suis à la case de Toto, il y a mon prix. Bonjour, j'ai de la joie quand l'église va bien. Il y a des réunions qui sont pleines, que je vois des jeunes parler en langue, qui ont l'intention de se donner à Dieu, qu'il y a du service dans le ministère, que la chorale fleurit, que les frères fleurissent, qui me disent, Paul, on va manger chaud. Mais quand je suis chez moi, je dis, oh là là, on dérange l'ennemi là, je regarde un peu loin, je dis, oh. Il ne viendra pas comme un lion, parce que si on voit un lion, ça va. Il vient tout petit, tout petit. Petit grain. C'est rien, une conversation, une raison. Et ça va rentrer un tremblement de terre dans l'église. Et c'est ça qu'il veut, l'ennemi. Qu'on construit avec les murmures et les critiques. Mais que Dieu se lève ce soir pour faire disparaître le faux.
Ce que nous, on ne peut pas faire. Hein. Dieu le fait. Amen. Quand quelqu'un touche l'œuvre de Dieu, j'ai dit ce matin, quand quelqu'un touche l'œuvre de Dieu, quand quelqu'un pêche, Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Amen. À un moment donné, j'ai dit, je prêchais dans une église, une grande église étonnée, je dis, lorsqu'on sera dans le ciel, Dieu va s'ennuyer. L'église de quelle? Non? Comment il va? C'est le choc qu'on va dire. Il va s'ennuyer de ne pas pardonner. Parce qu'il aime pardonner. Alléluia. Mais j'ai dit, Seigneur, ton œuvre, c'est quoi ton œuvre? Je l'ai dit ici ce matin que je le dis, mais je le partage avec vous encore une fois. Et Dieu m'a fait voir une vision. Je dis, péché, tu pardonnes. Celui qui se repent avec son cœur, tu pardonnes. Il y a la croix, il y a la parole, il y a le Saint-Esprit qui nous pousse. Il y a trop qui nous pousse. C'est un fruit, ça c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais ton œuvre, si quelqu'un touche ton œuvre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et je n'étais pas endormi, hein, les frères et les sœurs. J'étais dans mon divan et je parlais avec Dieu. Il m'a fait voir une grande vision. Une étang vert, de l'herbe verte, mais fraîche. Et respirer. Il y avait comme un bain dans le monde. Ça respirait. Quand on bougeait, le vent, ça faisait. Mais c'était un cocon de géant. C'était géant. Et j'ai vu tout d'un coup l'herbe avec de l'eau. Et l'herbe, je voyais et je disais l'herbe vit. C'est une herbe qui est vivante. Il a une santé, je disais. Et tout d'un coup, une main. Et quoi? Non, non, je rentre. Je rentre. Le terrain était énorme. Si vous aurez vu ce que j'ai vu, c'était quelque chose d'étrange. J'ai une grâce de Dieu, ça m'a. Les frères. Il prenait la terre comme ça, l'herbe. Il l'arrachait, mais c'était géant, comme un grand nuage. Avec une grande main géante, parce que Dieu est géant. Et le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Il prend, il commence à prendre de l'herbe, à jeter en l'air, et tout d'un coup, il va. Et la main toujours droite comme ça de Dieu. Et l'herbe venait marron. Il venait sec. Et tout d'un coup, le feu l'embrasa. Ainsi je fais à celui qui freine mon œuvre de mon serviteur. Et Israël, si quelqu'un te touche à toi, c'est comme il toucherait la prunelle de mes cheveux. Aïe Seigneur Jésus, Seigneur, je ne veux pas freiner l'œuvre. Mais tu peux me dire, mais je ne le fais pas moi. Je ne tue pas moi. Je suis un vrai. Le fait de critiquer, tu touches l'œuvre de Dieu. Le fait de critiquer les frères, moi je parle pour moi. Le fait de critiquer, je touche l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez mon chum? Donc, c'est pour ça que Paul dit, tiens ton corps en bride. Je veux dire ça, moi, serre les dents avant de parler, mais serre les dents. Casse-toi une dent, cassons-nous une dent parfois. Si, on a besoin de donner parfois. Parce que moi, premier mois, de ce qui te parle, mais moi, je sais, moi, ça. Il y a un homme, il y a quelque chose qui se joue, il y a une éternité, Seigneur, il y a une éternité. Mais qu'est-ce que j'en ferai dans la raison, moi? Je veux me serrer les dents. Je veux que les dents explosent. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Je veux me taire. Je veux être vrai. Le mot vrai, oui, t'as où comment on dit? Le mot vrai veut dire sûr. Le mot vrai veut dire véritable, fidèle et juste. Oui, Seigneur, je le répète. Parce que là, l'ennemi n'est pas content. Ça y est, on rentre dans le côté positif. Là. Amen. Le mot vrai veut dire véritable. Tu n'es pas un billet faux. Tu n'es pas un chrétien faux. Nous ne sommes pas des serviteurs faux. Nous ne sommes pas des étudiants faux. Nous ne sommes pas une chorale faux. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes, je le dis, nous sommes des saints de Dieu. Il dit, pour les femmes, vous êtes des princesses. Parce que Dieu est roi. Les frères, vous êtes des princes. Vous êtes des princes lorsque vous marchez. Il y a une autre marche. Vous êtes des Jacob. Vous êtes des nouveau-nés, Élise. Vous êtes ceux que vous attirez les âmes qui sont englouties dans le péché.
il voit en vous une lumière de Dieu. Aïe, Seigneur Jésus. Aïe, nous sommes des vrais, véritables, fidèles, justes. Juste pour aimer, juste pour pardonner, fidèles en cœur. Un peu de choses en cœur. Fidèle en cœur. Je vais être fidèle, Seigneur. Fidèle, Seigneur. La Bible dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, la reine des épouvantes va venir. Job l'appelle la reine des épouvantes. De toute façon, il va venir. Il ne tape pas. Pour rentrer. Lorsqu'il rentre, c'est un tremblement de terre. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Et il dit, moi, je vous donnerai la couronne de vie. Voilà, Église, il faut être vrai. Parce que les faux se réunissent pour détruire. Vous savez ce qu'il dit, Jérémie 23? Il dit, et là c'est pour nous, les pasteurs aussi, c'est pour nous tous, tous pour nous tous. Il dit, malheur à celui qui traite mon troupeau. Mal. Je le dis comme cachis. Qu'est-ce que ça veut dire, mon troupeau? Là, c'est pas mon église. C'est Dieu qui nous l'a mis. C'est une grâce de Dieu. Mon troupeau, il nous a fait confiance, Ernest. Pendant un temps, c'était toi le berger. Dieu t'a béni. Maintenant, le berger change, c'est moi. Peut-être plus tard, ce sera un autre. Mais l'heure appartient à Dieu. Le troupeau appartient à Dieu. Il y en a qui veulent s'acquérir le troupeau et être le patron. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fruit et que l'église ne grandit pas. Je ne suis pas dans le gang. Allez, allez. Je vais être fidèle, Seigneur. Parce que moi, je veux bâtir peut-être un peu. En petite, Seigneur. J'estime, comme je dis ce matin, j'estime mieux mes petites baraques, un petit camping. Quelque chose de simple, mais approuvé par Dieu, Seigneur. Qu'à pas avoir une grande bâtisse, une grande église, avoir un grand nombre d'évangélistes, de faire des missions partout, et ne pas être vrai, être un faux. Et les faux, Dieu les laissera, il ne les prendra pas. Il a jeté un faux dans le ciel, c'est pas pour reprendre. Vous le comprenez ça. Donc les faux veulent bâtir, mais le troupeau appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il les expulse. C'est Dieu qui les expulse, c'est pas homme. C'est Dieu qui expulse. C'est Dieu qui retranche à un moment donné. C'est Dieu, il faut le laisser faire. Ne prenons pas la place de Dieu. Si on prend la place de Dieu, on va prendre des décisions que ces décisions à nous. Ça serait un malheur, Seigneur. Le vrai, c'est quoi le vrai? Parce que j'ai dit, le vrai, regardez ce que j'ai marqué. Être vrai, c'est une église qui grandit. Que Dieu soit béni. Grandit en nouvelle naissance. Grandit dans la volonté de Dieu, dans la cadence de Dieu. Le vrai est approuvé par Dieu. Être approuvé de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu nous approuve ce qu'on fait. On ne le voit pas, nous, mais on le sent et on voit, on dit, ce jeune a changé. Ça grandit. Ça grandit. Dieu approuve. Ce jeune a changé de vocabulaire. Sa marche n'est pas pareille. Cette sœur, il a changé, il n'est plus la même. C'est normal. Parce que nous sommes vrais. Et Dieu approuve ce qu'on fait. Que Dieu fasse qu'il approuve tout ce qu'on fait de la part de lui. Que l'homme s'efface, Seigneur. Que l'homme s'efface. Et j'ai dit, le vrai berger. Le vrai berger, vous savez ce qu'il fait? Il laisse les 99 justes. 99, j'en ai 99. Et celle qui s'en va, il se spoune. Parce qu'il est parti. Moi, j'en ai 99. On fait nos réunions, on fait nos missions, on fait nos repas. Mais le vrai berger, vous savez ce qu'il fait? Il met en sécurité les 99 justes. Pour aller chercher qui?
ne se la mérite pas. Hein. Attention, hein. Il est parti. Il a fauté. Pas qu'à. Il n'a plus le contrat. Il n'y a plus rien avec le troupeau. Il va la chercher. Et la Bible dit jusqu'à quand il la trouve. Jusqu'à quand il la trouve, Ernest. Et lorsqu'il la trouve, qu'est-ce qu'il fait? Le vrai. Il dit rien. Chut, calme. Il est blessé. Non, on ne peut pas agir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On essaie de la faire marcher. S'il ne peut pas, on la met là. Mais une brebis, pas un loup. Vous comprenez, frère? Parce que moi, si je vais chercher une brebis et c'est un loup, je ne prends pas. Hein. Après, si vous voulez aller, vous y allez. Et vous serez là. Moi, je vais chercher les brebis. Les loups, les divisions, les critiques, tout ça, je ne m'approche pas, moi. Parce que je serai obligé de répondre et après, ça ne va pas. Non, moi, je vais chercher ma brebis. Si j'ai peut-être que c'est une brebis, on va la prendre ensemble, on va l'amener à la bergerie. Mais si c'est un loup, non, Seigneur Jésus, hein. Mon Dieu, pas de loup dans l'église, hein, ni de loup. Hein. Non. Il faut des brebis. Dieu, le berger de brebis, pas le berger des loups, des lions. Que Dieu soit béni. Donc, le vrai. Et là, carrière. Pour celui qui est vrai, il y a 2 textes que j'aimerais qu'Ismaël le lise pour vous. Hein? Il va lire dans Deutéronome 14. Regardez, ça c'est pour nous. Hein? C'est Exode 14. Je sais que c'est vous êtes fort, Ismaël. Hein? Mais écoutez ce que dit Dieu, ça c'est pour nous, mes frères. C'est pour l'Église. Hein? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Gloire à Dieu. Gardons le silence. Amen. Mordons-nous un peu. Avant de parler, mordons-nous, gardons le silence. Si on garde le silence. Oui, mais chez qui sont Ernest? Ai Seigneur, tranquillo strada. Tiendrelo, mais crée, la raison te fait devenir chagrin. Ça te fait critiquer. J'ai raison, mais tu sais pas, frère, me fait mal. Hein. Ça va se passer chaud, mais alors, ça y est, tu rentres là-dedans, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de limite. Gardez le silence, et lui combattra pour nous. Pratiquons la parole. Un autre texte, et on terminera. Psaume 40, verset 2. Ouais. 40, verset 2. J'avais mis à l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction et du fond de la boue. Il a adressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Voilà, Église. C'est ça qu'on a, nous. Et le roc, qui c'est le roc? Qui est le roc? Qui est? Mais le roc, il faut le faire parler. Où je veux trouver ce roc? Je l'appelle roc, moi, non? Où je vais? Je vais à la croix. Il y a un homme ensanglanté. Ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, Ernest. Mais quel cri de guerrier il a fait! Il dit pas, j'ai tout accompli! Le voile du temple déchiré. Ah, Seigneur, à un moment donné, il rend l'esprit à Dieu. Lorsqu'il baisse la tête, il accepte la mort. Seigneur, il le met, excusez-moi du mot, dans un tombeau. On dirait que la frère Écorce se crie encore au soleil. Au soleil. Il dit que le Père et le Saint-Esprit, ils vont le ressusciter. Il est ressuscité. Et le dernier texte, c'est pour lui, chaque fois que je finis de prêcher, il faudrait le lire chaque matin, ce texte, le frère. Texte de l'apôtre Paul. Sandra, pourquoi tout ça, Sandra? Mais pour quelque chose. Pourquoi je dois être vrai? Pourquoi je dois m'efforcer? Perché mi ha fait la volontà di Dio, Nicolas? Pourquoi? Il y a une fin à faire. On ne peut pas vivre éternellement comme ça. C'est pas possible.
C'est pas possible, on ne peut pas vivre éternellement dans ce monde avec le péché. Il y a une fin dans tout. Dans toutes les histoires, il y a une fin. Dans tous les films et dans la parole de Dieu aussi, il y a une fin terrestre. Pas céleste, terrestre. Ce texte, il faudrait le lire chaque matin, mes frères, pour vous encourager. Il y a aussi donné. Alléluia. Oui, oui, que t'es. J'ai mes parents qui m'attendent. Alléluia. J'ai un frère qui m'attend. Je ne veux pas le manquer, Seigneur. Perché mi guardavo bonjour. Pour garder ma raison, Ernest, entre moi et toi. Je veux perdre ce ticket. Seigneur, je viens te voir, je te demande pardon. Amen, amen. Parce que l'ennemi, si tu veux, c'est ça. Hein. C'est ça, hein. Il veut nous faire manquer ce rendez-vous, lui. Hein. Il connaît, il a vu. Oui, sa naissance, il a été glorieuse. Il marchait dans des plaines précieuses. On allait sonner de la trompette pour lui dans sa naissance. C'était un ange parfait, il a vu. Et lui, il voulait être égal. Égal à Dieu, non? Supérieur aux anges. Vous savez la promesse qu'on a, nous? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Vous serez avec moi dans mon trône. Amen. Ce que lui a voulu. Dieu et nous, on sera comme Christ. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Aussi, il a donné à la voix de l'archange, il va les réveiller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avec amour, il m'a dit une fois, il m'a dit, je les réveille avec amour, parce que je ne vais pas les basculer, non, je les réveille avec amour. Et Seigneur, et nous les vivants, on partira à la rencontre du Maître. Amen. Et la Bible dit, on reconnaîtra les nôtres. Aïe, Léo, que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se mettre à genoux. Ça vaut la peine de dire non à ma raison. Et de dire oui à la volonté de Dieu. On s'incline. Ernest, tu pries Dieu, Ernest. Merci, Jésus. Nous te bénissons dans une soirée, mes frères et sœurs ensemble, ta parole est Chasteau, Seigneur, ce que nous voulons être dans ta volonté. tu es Dieu. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, t'appartenir et te rendre gloire. Nous demandons pardon si des fois il y a pas à la hauteur, si des fois que nous voulons faire à notre façon. Mais nous voulons te demander le contrôle de toi. Tu es celui qui dirige, Seigneur, nos vies. Tu es celui qui nous commande, Seigneur. Tu es celui On accompagne l'ancien dans la prière, les frères, on l'accompagne. devant toi, apporter ce parfum vivant devant toi. Pour te voir te plaire, mon Seigneur. Parce que, Seigneur, Alléluia. et je sais que tu es rempli d'amour. Seigneur, merci pour le message. Merci pour le porte de ta parole. Tu dis, mon frère Paul. On l'accompagne dans la prière, l'ancien, on l'accompagne. Alléluia.